Bonjour à vous ma gang de fous. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet quand même très important. Euh, la, la pilule, la PrEP. Cette pilule-là est considérée pour, à ce que j'ai compris, pour être utilisée pour les gens qui sont soit séropositifs ou pour pouvoir justement pouvoir faire du sexe, entre parenthèses, de façon protex, protégée, puisque cette pilule-là aiderait, dans un sens, à ne pas à infecter l'autre personne. Euh, et présentement, c'est un fléau dans la communauté gay parce que beaucoup de jeunes utilisent cette pilule pour faire du purback en se disant je suis protégé en prenant cette pilule-là, je peux faire ce que je veux, je ne serai pas infecté par aucune maladie. Mais c'est faux. C'est faux de penser ça parce que c'est pas une pilule qui va protéger les gens de ces virus-là qui sont très mortels. Et c'est vraiment un fléau en Europe que les jeunes utilisent cette pilule-là pour faire des partous. On sait que beaucoup que les Européens, selon les sondages que j'ai vus et les articles que j'ai lus, l'utilisent beaucoup. Je n'ai pas vu d'article au Québec le mentionnant, mais les Européens utilisent beaucoup la PrEP chez les jeunes pour justement faire du purback, sans condom, coucher avec des gens qui sont infectés et même des gens qui se disent euh, indétectable. Ça, j'ai vraiment de la misère avec ça. Parce que euh, quand tu dis indétectable, ok, faudrait même pas que tu dises ce terme-là parce que tu l'as. Tu peux pas dire que il est pas détectable. Tu es atteint de ce virus-là, que ce soit le VIH ou le sida. Et bon, oui, tu es traité avec des médications qui fait que tu es encore en vie, mais dire que tu es indétectable, allô là, oui, tu l'as, puis il faut que tu le dises. Euh, Puis c'est aussi une chose que je déplore, ceux qui ne le disent pas, qui sont infectés, puis qui baissent à gauche puis à droite. Regardez, là, présentement, une personne que je connais très bien depuis que j'ai 19 ans, qui vient d'être arrêtée pour agression sexuelle. Je le nommerai pas. Euh, ben, je peux le nommer parce qu'il est dans les nouvelles, fait que tout le monde va le savoir. Frédéric Lefebvre, un gars que je connais depuis que j'ai 19 ans, que j'ai connu à Montréal, je l'ai toujours trouvé fucké la façon comme elle l'avait présenté déjà en partant à l'époque. Et là, je vois qu'il s'est pas changé, puis là, qui infecte des gens à Montmagny, puis des agressions sexuelles, je comprends pas. Fait que c'est des choses comme ça, je comprends pas que les gens qui sont atteints euh, de ce virus-là qui est très mortel, qui peut tuer des gens, euh, sont assez inconscients pour aller coucher à gauche puis à droite quand même, même sans protection ou même avec protection. Mais Chris, tu sais pas si le condom va péter. Euh, Ça me fait chier. Ça me fait chier de voir qu'il y a des gens qui ont cette maladie-là continuent à faire du sexe sans se protéger, à promouvoir que même s'ils ont cette maladie-là, qu'ils peuvent coucher à gauche puis à droite quand même, euh, comme s'il n'y avait rien, comme s'ils n'avaient aucune maladie. Euh, Parler de la PrEP à des jeunes, puis regarde, cette pilule-là est miraculeuse. Vous allez, vous allez pouvoir coucher à gauche puis à droite, vous allez être protégé, vous n'aurez pas besoin de mettre de condom. C'est pas vrai. C'est pas cette pilule-là qui va changer quelque chose.
comprends pas. Je comprends pas la mode des gens qui disent qu'ils sont comme je disais tantôt, non détectables, puis qui continuent à dire qu'ils sont non détectables. C'est pas un terme non détectable. Faudrait que tu dises que faudrait que tu dises que t'es porteur du VIH, puis que t'es sur médication. Non détectable, ça veut rien dire ça, non détectable. T'as une chance sur deux, même si tu dirais que t'étais non détectable, que la personne ne comprendra pas, puis qu'elle va coucher avec toi, puis qu'elle va le pogner. Tu sais? Puis c'est pas dans les saunas que tu vas dire à demander à la personne en rentrant dans sa petite cellule. Hey, signe-moi un papier pour être sûr que t'as rien, tu sais. Ou ah, t'as le VIH. Peux-tu signer le papier pour être sûr que si le coton pète, je te cours pas après, tu sais. Tu sais, je veux dire, les gens font pas attention à rien. Je pense que il y a des gens qui pensent qu'ils sont immunisés à tout, qu'ils peuvent tout faire. Mais quand la journée qu'ils vont être infectés, ils vont faire comme comment ça j'ai ça? Comment ça j'ai ça? Ben, je suis désolé, mais tu l'as fait. T'as fait pour. Tu sais, je veux dire, t'as pris aucune précaution pour que ça l'arrive. Pour pas que ça. Excusez, pour pas que ça l'arrive. Puis, regarde, assume. Tu sais, les gens, dans les années 80, pensaient pas que cette maladie-là existait. Ils se protégeaient pas, ils couchaient à gauche puis à droite. La maladie est arrivée dans notre communauté, justement à cause de ça. Puis les gens continuent à agir de la même façon que dans les années 80. Même s'ils sont hyper informés par toutes les campagnes qu'il y a sur la planète. Comme protection, faire attention. Les campagnes contre le VIH, les journées de dépistage gratuit qui se passent des fois dans les bars. Je comprends pas qu'on est encore rendu là à se battre encore pour une maladie qui devrait même pas ne devrait même plus exister parce que les gens sont normalement informés. Ben ça n'a pas l'air. Je pense qu'il manque encore de prudence là-dessus parce que il y a encore des gens qui se font infecter ou qui sont mal informés en utilisant justement la PrEP en disant ben là moi je suis infecté, je vais prendre ça, je vais pouvoir protéger les gens de ma maladie. Ou comme je disais tantôt, les jeunes qui vont l'utiliser parce qu'en pensant qu'ils vont être protégés de ceux qui sont infectés. Allô là? Je pense qu'il y a un manque d'informations quelque part là. Moi ça me fait pas triper là. Ça me fait. Je trouve ça. Je trouve ça incompréhensible qu'encore aujourd'hui, on soit encore rendu là à se battre pour une maladie qui devrait même plus être là dans notre communauté parce qu'on serait normalement informés. Mais c'est sûr que les gens qui sont infectés puis qui continuent à le faire, comme je disais tantôt, ça aidera pas. Mais tant qu'on les bannira pas de ces endroits-là, les endroits de sexe rapide, qui continueront pas qui vont continuer à infecter les autres de façon même volontaire parce qu'ils le savent. Puis c'est ça qui est le pire, c'est qu'il y en a qui le savent, qui sont porteurs puis qui le diront pas. C'est de façon volontaire, là. Moi, c'est ça que je capote. C'est quand tu le sais, puis tu continues à baiser à gauche puis à droite.
t'infectes du monde de façon volontaire. Hey, faut que t'aies vraiment un problème dans la tête, là. Vraiment, faut avoir un problème pour continuer à faire ça. Alors, sur ce, pensez à ça. N'oubliez pas de notifier la vidéo, de commenter bien sûr avec un commentaire positif et pas des don't like et des méchantes voyons, des commentaires négatifs. Alors, et bien sûr de partager pour parler de ce fléau qui est la PrEP et des gens infectés. Alors, et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos. Merci de passer une belle journée. Bye bye. Bonjour à vous ma gang de fous, alors je reviens sur la vidéo que j'ai faite hier concernant la PrEP, mais je pense que je me suis mal exprimé, puis j'ai peut-être mêlé certaines choses ensemble qui n'auraient pas dû. Là présentement il est presque, je pense qu'il est 5h, 6h. J'ai pas trop regardé mon téléphone, parce que j'ai vu les réactions des Européens au niveau de la vidéo. Alors je me suis dit que j'allais faire le feedback maintenant à chaud avec leurs réactions. Il y a eu beaucoup de réactions en me disant que j'étais inculte, mal informé, que j'étais innocent. Mais je m'en fais pas avec ça, puis non, je connaissais très bien c'était quoi la PrEP puis pourquoi les gens s'en servaient. Moi, c'était vraiment plus, le sujet de la vidéo était vraiment plus sur les gens justement qui s'en servent en pensant qu'ils vont être immortels, puis qui seront pas infecté par rien, puis que c'est toujours mieux qu'avoir un condom, puis quoi que ce soit. Même si on sait que maintenant les condoms c'est pas mieux non plus, même si c'est un moyen contraceptif. Alors c'est ça. Oui, la PrEP est un nouveau protocole, une nouvelle. Il y en a qui disent que c'est un protocole, il y en a qui disent que c'est la pilule en tant que telle. Il y a des Européens qui disent que c'est une autre sorte de pilule. Alors, je veux pas m'embarquer là-dedans parce que nous, au Québec, selon ce que j'ai su par les médecins à qui j'ai parlé, c'est toujours sur étude et que certains médecins ne veulent pas la prescrire puisqu'ils ne croient pas que c'est comme je dis, j'appelais dans ma vidéo un remède miracle pour nous protéger à 100% de toute maladie sexuelle. Alors, vraiment, je suis désolé si ça n'a offusqué beaucoup de gens, pas juste quelques-uns, à comprendre que je comprenais pas c'était quoi la prise de la PrEP. Mais je sais très bien que c'est un protocole qui est très surveillé et très médical. Alors, non, je suis très au courant de tout ça. Alors, ben c'est ça. Je voulais juste mentionner que vraiment, moi, c'était le sujet de la vidéo était vraiment sur les gens qui sont infectés, qui infectent les autres volontairement et sans le dire aux gens avec qui ils font du sexe sans protection et que les autres personnes sont à risque d'être infectées même s'ils sont sur une pilule ou sur un protocole qui peut être efficace ou non efficace sur eux. Alors, je suis désolé si ça l'a pu déranger quelques personnes. Je m'en excuse réellement. Moi, c'était vraiment pas mon but de faire une bagarre d'insultes, ni de me faire insulter. Mais vraiment, je le dis toujours dans mes vidéos, moi je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas.
que ce soit des questionnements que les gens pensent ou des choses que les gens se disent dans leur tête, mais qui sont pas sûrs. Alors moi, je garoche tout en vidéo, que ce soit mes pensées personnelles ou les pensées que j'entends des gens entendent, que j'entends ce que les gens pensent, et je les garoche en vidéo pour que d'autres personnes comme vous puissiez leur répondre et leur donner leur juste et les informations, les vraies informations importantes. Je donne rien et je ne suis pas là pour donner des informations. Il y a déjà des organismes qui s'en occupent. Moi, je fais que donner un sujet de discussion pour que les gens discutent entre eux et s'informent entre eux. Ils puissent discuter d'un sujet et donner leur opinion sur le sujet que je leur propose au niveau de la vidéo. Alors, je suis désolé, s'il vous plaît, arrêtez de me bâcher dessus. Ça serait vraiment important. Comme vous avez pu voir, j'ai supprimé plusieurs messages qui étaient vraiment haineux. Alors, et bloquer ces gens-là. Alors, je continue à avoir s'il vous plaît, avoir des commentaires de façon constructive et respectueuse. Alors, c'est juste ça que je demande. Je m'en fous qu'elle soit dans un sens négatif, mais qu'elle reste quand même respectueuse, s'il vous plaît. Alors, j'espère que cette vidéo sera comprise et à la prochaine pour une autre vidéo qui pourrait être peut-être encore polémique. Alors, à bientôt. Bye bye.